la même religion alors que c'est différent. Parce qu'ils ont des doctrines différentes. Voilà. Bibliquement parlant, le Christ a dit, ma doctrine n'est pas de moi, elle est de mon Père. Il dit, ma doctrine. C'est-à-dire, le Christ, lui, a une seule doctrine. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs doctrines. Voilà. Dans le christianisme, déjà, il y en a plusieurs. Déjà, ça fait plusieurs religions différentes. Alors, institutionnellement, la définition de la religion, c'est ce que vous connaissez, vous avez entendu partout. D'une manière institutionnelle. Un groupe régi par des lois, des normes, et qu'un guide spirituel a mis en place. Disant sous l'inspiration, il a été guidé par l'esprit qui lui a donné ces instructions-là. C'est là qu'il donne à la masse pour gérer cette masse afin qu'il arrive à mettre en contact cette masse avec les divins. Ou la relation entre la masse et les divins ne sera régie que par des lois que le guide va laisser. Ça, c'est la définition institutionnelle. Voilà. Je souligne bien. Oui, oui. Mais la définition étymologique de la religion n'est pas celle-là. Okay. La définition étymologique de la religion, religion vient de religar. Voilà. Religar veut dire relier ce qui a été détaché. Donc, qui dit religion, normalement, c'est le fait qu'une personne a trouvé le moyen de rentrer en contact avec les divins, ce contact-là qui avait été perdu auparavant. Je ne sais pas si je me suis. Oui, je me suis. Religar, c'est-à-dire c'est relier ce qui était lié, qui a été délié. Il faut qu'on relie. Et qu'est-ce qui a été délié? Voilà. L'homme, quand il vient dans le monde, oui, il est en contact avec son Dieu. On est d'accord tous, non? Oui. Ok. Parce qu'il vient naître. Voilà. Quand il naît, il est en contact avec le divin. Voilà. Vous ne pouvez pas me dire que les enfants ont des problèmes, parce que même bibliquement parlant, Jésus lui-même dit. Et le royaume des dieux appartient ou est accessible à ceux qui ressemblent aux enfants. Oh, voilà, laissez les enfants venir à moi, oui, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Voilà. Pourquoi leur ressemble? C'est-à-dire que l'attitude que possèdent les enfants, c'est l'attitude du royaume. Donc déjà, quand les enfants viennent au monde, ils ont l'attitude du royaume. C'est en grandissant. Vous pouvez nous expliquer cette attitude-là des enfants? On va y arriver. Là, il y a beaucoup de détails. Je ne vais pas beaucoup entrer en détail. Je ne vais pas y entrer là tout de suite. Okay. Donc, les enfants, l'attitude que Jésus préférait, il a dit, laissez les enfants venir à moi, car ceux qui veulent entrer dans le royaume doivent adopter leur attitude. Très bien. Donc, les enfants, quand ils viennent dans le monde, ils sont connectés au royaume ou à Dieu. Ils viennent juste expérimenter et grandir. Maintenant, quand l'homme vient dans le monde, on lui enseigne beaucoup, il donne beaucoup de connaissances qui feront par la suite en sorte que cette personne ici soit détachée. Très bien, là, il y a la société. Oui, il y a toutes les connaissances, la culture, la science, il y a la science, tout ce que l'homme rencontre. Et ça déforme l'homme. Voilà, ça déforme l'homme, ça lui donne une attitude ou une forme humaine, c'est-à-dire séparé de son Dieu. Il a des conclusions et tout cela. Okay. Ça, il est délié. Donc, il était lié au divin, il a été délié au divin. Et comme on l'a dit, l'homme naît naturellement bon. Ok, si vous voulez évoquer Socrate, je ne vais pas vous interdire. Socrate, je suppose. Oh, bien sûr. Ok, d'accord. Maintenant, quand on trouve un moyen de relier cette personne ici qui s'est détachée du divin à son divin, ouais, c'est ça qu'on appelle la religion, relier. Ouais. Ça, c'est le terme étymologique. Je venais de souligner, j'ai dit, il y a la définition institutionnelle qui est répandue. Voilà pourquoi partout, on va vous dire qu'il y a une différence entre religion et spiritualité. Voilà. Mais moi, pour moi, il n'y a pas de différence en fait. Quand on définit la religion de manière étymologique, oui, la religion, c'est le fait que une personne rentre en contact avec son Dieu. Ce contact qui avait été rompu ou coupé. Si une personne